Je n'ai vraiment pas besoin de ces cachets. Je ne me sens pas déprimée, je t'assure. Je me sens mieux. Mais ce n'est pas grâce au cachet. Mais à toi, Farhan, je te remercie du fond du cœur de t'occuper tellement bien de moi. Nikat, je pense que tu devrais quand même prendre tes cachets. Non. Car je n'ai plus besoin de ces cachets désormais. Parce que tu es là. Je m'estime vraiment chanceuse d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'ouvrir à toi. Depuis le mariage, en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de discuter. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. J'ai besoin de sortir. Qu'est-ce que je vais faire? Heureusement que vous êtes réveillés. Maman, Vous savez quoi? J'ai annoncé la nouvelle à Najma et Imran à l'instant. Mais quelle nouvelle, maman? Que j'ai prévu de vous envoyer tous les 4 en lune de miel. En lune de miel? C'est ça. Vous venez tout juste de vous marier. Vous devriez passer un peu de temps seul. C'est pour cela que je me suis dit que vous devriez partir d'ici, juste pour quelques jours, hein? Quoi, pour quelques jours? Maman, Tout à fait. Allez faire un tour, et vous apprendrez donc à vous connaître, hein? Considère-le comme un cadeau de mariage, de la part de ta mère, d'accord? mais maman... Ne discute pas avec moi, hein? J'ai tout organisé. Les gens s'imaginent toujours que ta mère est radin. Eh bien, tu vois, je vous envoie tous les 4 en lune de miel. Et en plus, c'est à mes frais. Oui. Nikat, ma fille. Va préparer vos bagages, hein? oui. Qu'y a-t-il, Farhan? Cette nouvelle ne te plaît pas, hein? Non, non, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ça ne me plairait pas? Je suis ravi. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Mais... qu'est-ce que fait ce seau ici? Je vais l'enlever de là. Assieds-toi. Zoya? Mais où est-ce que tu vas avec ce seau, ma fille? J'ai trouvé le seau devant la piscine. Je pensais aller l'apporter à l'oncle Wajid. D'accord. Quand un problème devient incontrôlable,
Il faut employer les moyens nécessaires pour s'en débarrasser. Ma chère Zoya, tu verras comment tu t'en iras de cette maison aujourd'hui même. Ayan! Ayan! Attention! Ayan? Chirine, attends! Ne viens pas par là. Il y a de l'eau savonneuse là sur les marches. Ayan? Est-ce que tu vas bien? Oui, oui. Tu as vraiment de la chance, il n'y a aucun doute. Heureusement que ta tante était là pour te sauver. Autrement, tu serais tombé. Tu as des sutures, mon garçon. Heureusement que je suis arrivée juste à temps, Chirine. Autrement, qui sait ce qui aurait pu se produire. Mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y ait autant d'eau savonneuse sur ces marches. Donc dites-moi, où aimeriez-vous partir? Paris, Londres, New York? Je vous écoute, où aimeriez-vous partir? Et Najma? Et Nikat? La décision sera la vôtre. Donc, dites-moi toutes les deux, où préfériez-vous partir, hein? J'ai entendu dire que c'était beau à Paris. Il paraît que le Kuta Minar est tout aussi beau là-bas. Maman, le Kutab Minar est à Delhi. Mais la Tour Eiffel est à Paris. Oui, ils l'ont certainement donné un nom anglais, mais ça reste le Kuta Minar. Mais l'Europe, c'est très joli également. Et pourquoi pas la Suisse? Oui, la Suisse est un très joli pays. Nous l'avons vu dans un film. Farhan? Où aimerais-tu aller? Peu importe. Au fait, quel temps fait-il à Londres en ce moment? C'est agréable. À Londres? Londres serait parfait. Je suis d'accord pour Londres également. Alors, on dit Londres? On va à Londres, Farhan, ça te dit? Ça marche. Dans ce cas, je vais faire les arrangements nécessaires pour votre voyage. Et gardez bien en tête tous les deux que votre mère adorée a un très grand cœur, hein? Et je ne ménagerai pas les dépenses, non? Nikat, n'oublie pas les brochures. Oui. Farhan, est-ce que Londres te va? Oui. Najma? Je n'ai pas renversé de l'eau. Oui, Zoya, et personne n'a jamais insinué que ceci était de ta faute. Il n'y a pas de raison d'en faire tout un plat. Il ne s'est rien passé. Je vais bien. Mais tu aurais pu te faire très mal. Zoya. Zoya aurait pu faire plus attention. Non, je n'ai... Il est vrai que je portais un seau d'eau rempli d'eau savonneuse, mais je me souviens très clairement
de ne pas avoir renversé de l'eau. Oui, Zoya, du calme. Je le sais aussi bien que tout le monde, que toi tu n'y es pour rien dans tout ça. Et tante, pourquoi est-ce que tu en fais toute une histoire? Il se pourrait que Wajid l'ait renversé. Oncle Wajid! Oncle Wajid! Il y a de l'eau sur les marches du hall, viens la nettoyer s'il te plaît. Allons-y grand-mère, on va manger, viens. Attention, Ayan. Chérine! Il faut que je te parle, viens. Chérine, tu sais quoi? Je ne sais pas, mais ça sent vraiment le roussi. Mais Razia, le petit déjeuner est déjà prêt, il n'y a rien sur le feu. Chérine! Mais qu'est-ce que tu peux être bête? Tu es incapable de comprendre une expression ou un proverbe? C'est-à-dire? Je voulais dire que Zoya nous a menti. Qui d'autre, à part Zoya, aurait renversé l'eau? C'est elle qui l'a fait. Qu'est-ce que tu insinues, Razia? Ce que j'essaye de dire, Chérine, c'est que Zoya a délibérément renversé cette eau savonneuse. Oui. Je vois parfaitement bien ce qu'elle essaye de faire. Zoya est manifestement toujours amoureuse d'Assad. Nous les avons surpris ensemble, n'est-ce pas? Tu l'as vu? Elle est coincée, maintenant qu'elle est mariée à Ayan et vit ici. Tu n'as rien remarqué, Chérine? Lorsque Ayan avait eu cet accident, hein? Qui était avec lui? Qui est-ce? Zoya. Et l'autre soir, quand Ayan respirait avec beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Et que sa vie était en danger, qui était avec lui? Réponds, qui est-ce? Que s'est-il passé? Tu oses demander? Tu étais censé surveiller Ayan, n'est-ce pas? Zoya? Zoya! Pourtant, tout le monde n'arrête pas de faire ses éloges en disant que c'est grâce à Zoya que la vie d'Ayan a été sauvée. Je n'arrive vraiment pas à croire que je sois la seule à avoir remarqué qu'à chaque fois qu'il s'est retrouvé dans un quelconque danger, qui était toujours là? Zoya! Si j'ouvre la bouche, on dira que je parle trop. Mais tu vois, Chérine, le fait est que Zoya est prise au piège. Oui. Et elle aimerait vraiment sortir de là. Et elle veut couper la corde. Zoya?
ton jus, Ayan. Ça alors? Zoya s'occupe tellement bien de son mari. Viens, prends ton petit déjeuner. Non, c'est bon, je n'ai pas faim. Tu ne devrais pas boire ce jus, Ayan. Pourquoi? Parce que j'ai vu Zoya mettre quelque chose dedans. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, ma tante? Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. La vérité est dure à entendre, Ayan. Comment peux-tu l'accuser sans la moindre preuve? Je ne l'accuse pas sans aucune preuve. Je l'ai vu le faire. Je l'ai vu de mes propres yeux mettre quelque chose dedans. J'ai bien du mal à vous comprendre. Vous pouvez peut-être fermer les yeux sur certaines choses, mais moi je ne peux pas le faire. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé avec Shirin. Vous pouvez lui demander. Vous ne le voyez vraiment pas? L'accident de moto d'Ayan pour commencer. L'incident du maquillage avec Umera aussi. Et l'eau savonneuse ce matin, Ayan aurait vraiment pu se faire très mal. Je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas voir ce qui se passe exactement ici. Que la fille qui se dit être la belle-fille de cette famille essaye en fait de faire beaucoup de mal à ce pauvre Ayan. Jusqu'à aujourd'hui, cette fille est toujours amoureuse d'Assad Ahmed Khan. Et elle aimerait retourner auprès de lui. Il est donc évident qu'Ayan n'est qu'un obstacle sur son chemin. Et c'est pour cette raison qu'elle cherche par tous les moyens de se débarrasser de lui. Mais qu'est-ce que vous racontez, ma tante? Par pitié, taisez-vous, s'il vous plaît. Je ne pourrais ni faire cela, ni même l'imaginer. Donc je ne vous permets pas de m'accuser comme ça. Pourquoi est-ce que je voudrais faire du mal à Ayan? En fait, je ne fais que dire ce que j'ai observé. Tu as bien mis quelque chose dans ce jus. C'est faux, je n'ai rien fait de tel. Tante Razia, pourquoi portes-tu de telles accusations contre Zoya? Mais parce que c'est la pure vérité. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Tu complotes et tu manigances sans arrêt. Je te connais. Maintenant, cette fois, vous devez me croire. Ce n'est pas moi qui complote. C'est Zoya qui fait des complots. C'est certainement du poison dans ce jus. Si vous voulez, vous n'avez qu'à vérifier. Ou comment dit-on? Testons-le pour voir. C'est quoi ces absurdités? Mais on ne testera rien du tout. Et pourquoi pas? Maman, pitié. Si Razia demande qu'on fasse un test, on le fera. Le poison n'est pas dans ce verre. Ce poison est dans notre vie. En fait, ce poison, c'est toi. Ma tante, je savais très bien que... Je savais qu'à vos yeux, je ne suis que la mégère de service. Je suis la bête noire de la famille. Je savais parfaitement qu'aucun de vous ne croirait un mot de ce que j'ai dit, mais je vous jure, ma tante, j'ai beaucoup changé. Je n'ai vraiment pas de chance, en fait. Pour l'amour du ciel, restez tranquille et arrêtez de crier. Vous croyez que j'ai ajouté quelque chose dans ce jus? Vous voulez que je le teste? Très bien. Je vais boire le jus pour vous montrer qu'il n'y a rien dedans. Lâche-moi, Marianne. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Comment peut-elle insinuer une Écoute, telle elle peut te chose? raconter ce qu'elle veut, ça ne changera rien. Tu veux que ce jus soit testé? Très bien. On va faire le test tout de suite. Je vais l'avaler avant et on verra. Ayan!
Maman, en vérité, nous étions tous choqués. En fait, je ne devrais pas dire ça, mais maman n'est pas du genre à dépenser. Et là, elle veut nous payer un voyage à Londres. On partira dans les 2 prochains jours. Nous avons déjà notre visa. Il faut juste réserver les billets, et maman va s'en charger. Maman, je te rappelle un peu plus tard. Winnicott. Najma, ces manteaux devraient suffire, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il faisait très froid là-bas. Oui, ils sont parfaits. Oh, vous faites vos bagages. C'est bien, c'est bien. Et surtout, n'oubliez rien, hein? Oui, il nous reste plus qu'à emballer les vêtements chauds. Oui, car il fait très froid là-bas. Amenez des vêtements chauds. Tu devrais le faire aussi, hein? J'ai du travail à faire. Alors je dois vous laisser, hein? Je suis trop contente, je suis trop contente. Tout se passe comme prévu. Génial. Dis donc. Hé, que se passe-t-il? Mais c'est quoi cette bonne nouvelle qui te rend aussi heureuse? Quand je te le raconterai, tu seras tout aussi heureuse que moi. Tu sais, en fait, mes 2 belles filles sont dans leur chambre en train de faire leur valise pour leur lune de miel. Elles ne se doutent pas que ce voyage ne sera pas ce qu'elles espèrent. Quoi? Mais qu'est-ce que tu leur prépares? Ben, tu le sauras, en temps et lieu. Pour l'instant, elles croient qu'elles vont en lune de miel. Najma, ça devrait le faire pour Farhan, hein? Oui, mais on dirait qu'il est resté longtemps au fond de l'armoire. Ils sont le renfermés. Laisse-le un peu au soleil, et ça devrait aller. D'accord. D'accord? Bracelet. Najma, je vais aussi aller faire ma valise. D'accord. S'il te faut quelque chose, dis-le-moi. Oui. Vous êtes contente? Vous êtes satisfaite maintenant? C'est ce que vous vouliez, non? Bien, regardez, c'est la vérité. Ayane! Que se passe-t-il? Ayane! Que se passe-t-il? Ayane, attention! Ayane! Ayane, que se passe-t-il? Ayane! Tu vois? Je vous avais dit que cette fille a mis quelque chose dans son jus. Je te l'avais dit! Je te l'avais dit! Omera, Ayane, t'appelles le que se médecin! passe-t-il? Vas-y, ma fille, dépêche-toi! Mais pourquoi tu as fait ça, Zoya? Je n'ai rien fait, vous devez me croire, grand-mère, je n'ai rien fait! Dépêche-toi, Omera! Omera, tu veux bien dire au médecin d'apporter des médicaments pour dissiper les soupçons de ta mère? Comme tu le vois, je vais très bien. Tu es satisfaite? Mais c'est quoi ce genre de blague? Tu nous as vraiment fait peur, Ayane. Et je m'en excuse, maman. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, dis-moi? Tante Razia était tellement convaincue qu'il m'arriverait malheur dès que je boirais le jeu, alors comment pouvais-je ignorer ce qu'elle disait? Laisse-moi te dire une chose. S'il y avait vraiment du poison dans ce jeu, je ne serais pas là debout devant vous à vous parler. Nous savons tous que tu as tendance à être méfiante. Mais par pitié, arrête de lancer des accusations à tort et à travers, surtout à l'encontre de Zoya. Parce que je sais qu'elle ne pourrait jamais commettre un délit, même par erreur. Maman, je vais monter dans ma chambre. Je dois me préparer pour sortir.
Zoya, ma fille. Tu as non seulement dû subir tout ça, mais on t'a aussi accusé à tort. Et je tiens vraiment à te présenter des excuses. Chérine. Je n'aurais jamais dû te soupçonner sans aucune preuve. Je te présente mes excuses. Vous êtes mes aînés. Ne vous excusez pas. C'est pas grave. Je vais voir comment va Ayan. Vas-y. Je ne comprends pas, j'ai moi-même versé le poison dans ce jus. Et Ayan a bu ce verre de jus juste devant moi. Alors comment se fait-il que le poison n'ait eu aucun effet sur Ayan? Ma parole, mais qu'est-ce qui ne va pas chez ta tante? Pourquoi elle s'en prend toujours à moi? Aujourd'hui, franchement, on serait cru dans une série indienne avec cette histoire de poison dans ton verre de jus, c'est fou! Qu'est-ce qu'elle a contre moi? Je suis en train de te parler. Et tu fais semblant de dormir? Hein? Allez, debout! Robert, ça suffit! Est-ce que tu dors vraiment? Ayan? 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 Écoute, si c'est une plaisanterie, elle n'est vraiment pas drôle. Alors arrête de plaisanter. Debout! Allez, assieds-toi! Ayan? Ayan, ça va? Hey, mais que se passe-t-il, Ayan? Mais que se passe-t-il, Ayan? Le jus. Le jus? Ça veut dire qu'il y avait vraiment quelque chose dans le jus? Attends, je vais appeler le médecin. Ma parole. Non. Pourquoi pas? Parce que tout le monde le saura, Zoya. Ayan, as-tu perdu la tête? Tout le monde le saura, et alors? Si tout le monde le saura, eh bien tant pis. Ta vie est plus importante à mes yeux que les accusations des autres, d'accord? Lâche-moi. Lâche maman, Ayan. Zoya, pour moi, je t'en prie. Pour Assad aussi, je t'en prie. Ayan, mais c'est quoi ces enfantillages? Rien ni personne ne pourra m'empêcher, est-ce clair? Ayan, est-ce que tu as perdu la tête? Mais tu as vu dans quel état tu es? Je refuse de mettre ta vie en danger. N'essaie pas de m'empêcher. Lâche-moi, j'appelle le médecin. D'accord, attends, écoute. Il n'y a pas lieu d'appeler le médecin, t'en fais pas. Je vais vomir le poison, ça va aller, pousse-toi. Alors rejette-le. Jusqu'à ce que le médecin arrive, on doit faire quelque chose. Attends, je vais aller chercher de l'eau chaude et du sel. Minute, je reviens. Personne ne doit le découvrir, oui, je t'en d'accord. prie. Oh.
Bonjour, monsieur. Ah, monsieur, vous ne nous avez pas informé du mariage? Eh bien, Assad n'était même pas au courant. Et je voulais lui faire la surprise. Ah, merci beaucoup pour l'invitation, madame. Nous allons tous y assister. Merci. Allez travailler maintenant. Oui, monsieur. Tenvir, qu'est-ce que tu veux? Tu distribues les cartes et ses douceurs pour qui? Ta meilleure amie? C'est pour moi, bien sûr. Zoya, ferme la porte, la porte. La porte est fermée, Ayan, Bois cette eau, dépêche-toi. Ayan, fais attention. Ayan, debout, s'il te plaît. Allez, debout. Attends, je vais aller chercher un autre verre d'eau. Une seconde. C'est bien que tu sois là. Je voulais te parler de quelque chose. Écoute, Nikat. En fait, cela fait à peine quelques jours que je suis rentré au pays. Tu ne peux pas savoir, comme je suis occupé, si je ne termine pas ce travail, eh bien, ça va me causer des problèmes. C'est pour cela que je ne peux pas faire ce voyage. Mais tu peux y aller, toi. Et en fait, tu devrais y aller. Écoute, si tu quittes un peu cette maison et tu découvres autre chose, ça pourrait te faire un bien fou. Farhan. Écoute, c'est notre lune de miel. Oui, je le sais bien, Nikat, mais... Écoute, ça ne fait pas longtemps que nous nous connaissons tous les deux. Avant le mariage, nous n'étions que des étrangers l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Et toute relation a besoin de temps pour se construire, Nikat. Et le nôtre également a besoin de temps. Alors je pense que ce serait mieux si nous reportions notre lune de miel à plus tard. Lorsque ce sera mieux pour nous deux. Nikat, tu n'as rien à dire? J'étais sur le point de mettre ta veste dans l'armoire et là, j'ai trouvé ça dans l'une des poches. Alors, j'ai pensé te le donner. Voilà. Nikat aurait-elle des soupçons me concernant? Mais pourquoi apporte-t-elle de l'eau chaude dans la chambre d'Ayan? Oh ciel! Le poison aurait-il commencé à faire de l'effet sur Ayan? Et Zoya essaye de lui faire cracher le poison. Voilà ma chance. La chance que j'ai de le montrer à tout le monde. Hé, Jamy, calme-toi! C'est quoi ce cinéma? Ce n'est pas du cinéma, c'est la réalité. C'est vrai que je vais me marier, Jamy. Ton ami d'enfance va se marier. Je croyais que tu serais heureux pour moi. Au lieu de ça, tu me traites de cette manière. Tenvir, je te l'ai déjà dit des milliers de fois que je ne t'épouserai jamais. T'es malade. Mais qu'est-ce que tu crois, Jamy? Que je suis si méprisable
Que si tu refuses de te marier avec moi, alors aucun autre homme ne voudrait de moi? Que personne ne voudrait m'épouser? Jamie, ce n'est pas avec toi que je vais me marier. On dirait que tu ne crois pas ce que je dis, hein? Alors voilà, regarde la carte. Oui, Jamie. Je vais me marier avec le mari de ta sœur. Avec ce cher Imran. C'est vrai que je ne serai pas la belle-sœur de Nazma. C'est pas grave. Mais je serai définitivement sa rivale. Seule une femme aussi dépravée que toi peut jouer à un jeu aussi minable. Mais Jamie, je t'assure que ce n'est pas un jeu. Je vais vraiment me marier avec Imran. Tanvir, arrête tes bêtises. Et attention, si jamais tu essaies d'impliquer ma famille dans cette histoire... Mais ta famille est déjà impliquée dans cette histoire, voyons. Tu es tellement naïf. Sors de mon bureau. Ah, Jamie, tu pourrais au moins faire l'effort de m'écouter. Tu ne vas pas m'emmener comme ça devant tout le monde. Tu devrais penser à ton image, même si tu n'en as rien à faire de la mienne. Alors maintenant, tu vas m'écouter calmement, Jamie. Comme tu le sais déjà, je suis enceinte et cet enfant est la progéniture de quelqu'un. Est-ce que tu aimerais savoir qui est le père de cet enfant? Le père de cet enfant, c'est le mari de ta sœur, Imran. À force de raconter des mensonges, tu as fini par perdre la tête. Tu ne sais pas ce qui est la vérité ou le mensonge. Tu ne sais rien. Tu n'arrêtes pas de fabriquer toutes sortes d'histoires et de te convaincre qu'elles soient vraies. Je t'en prie, sors d'ici. Jamie, est-ce qu'il se pourrait que, pour une fois, tu te trompes en considérant que cette histoire est fausse? Imran est le père de cet enfant. Si tu as du mal à croire ce que je viens juste de te dire, tu n'as qu'à le lui demander. Oui, c'est vrai, Jamie, qu'Imran est le père de mon bébé. Mais celui que j'aime... Celui que j'aime est là devant moi. Tu sais quoi? À vrai dire, je t'ai attendu toute ma vie, Jamie. Mais je ne saurais te dire combien d'autres hommes j'ai aimés en t'attendant. Jamie, je ressens vraiment de l'amour pour toi. Et qu'est-ce que j'y peux, Jamie? Une femme n'est pas seulement une amante, mais une mère aussi. Si j'avais été une amante, j'aurais pu attendre encore. Et je suis une mère. Et tu vois, je me dois de donner à mon enfant le nom de son père. Non? Oh non! À force de parler, j'ai oublié une chose. Tu vois, j'ai une autre carte comme celle-là. Attends une seconde. Voilà. J'ai inscrit ton nom en tant que mariée sur cette autre carte. Je vais te laisser 24 heures, Jamie. Et tu vas vraiment devoir décider si je vais revenir vivre dans ta maison en tant que ton épouse, ou alors
dans la maison de ta sœur, en tant que sa rivale. À toi de décider, Jamie. Allez. Sur cette note, je vais t'offrir une douceur. Et voilà. Tu n'en veux pas? Très bien, je vais le manger. Je te donne jusqu'à demain, Jamie. Si je n'ai pas ta réponse d'ici là, je ferai en sorte d'arranger mon mariage avec Imran. Je te laisse. Je te donne jusqu'à demain, Jamie. Si je n'ai pas ta réponse d'ici là, je ferai en sorte d'arranger mon mariage avec Imran. Écoute, Ayan, c'est évident que tu ne vas pas bien. Je t'en prie, laisse-moi appeler le médecin. Ayan! Ayan! Attention. Ayan, écoute. Que tu le veuilles ou non, je vais appeler le médecin, ça suffit. Non. Ayan, je t'en prie, arrête de faire l'enfant. C'est clair que tu ne vas pas bien. Je ne peux pas te laisser comme ça. Je vais bien. T'es pas bien. Non, je vais mieux qu'avant, Razia, tu en fais trop. Viens, dépêche-toi. Je te dis qu'Ayan est malade, Shirin. Et Zoya essaie de nous le cacher. Suis-moi, dépêche-toi. Viens, je veux te montrer. Tu vas vomir? Hein? Voilà. Doucement. Attention, Ayan. Doucement. Il y a du sang, Ayan. Ayan, je t'en supplie, laisse-moi appeler le médecin. Regarde dans quel état tu es. S'il t'arrive un malheur de par ma faute, je pourrai jamais me pardonner, Ayan. Zoya, je vais bien. Écoute, il n'y a vraiment pas lieu d'appeler le médecin. Je vais bien. T'en es sûr? Je veux te montrer quelque chose et ensuite tu me croiras peut-être. Viens, Razia, suis-moi, est-ce que tu m'emmènes dans dépêche-toi. la chambre d'Ayan? Ayan,